Il y a une phrase que j'entends très souvent en séance, c'est des femmes qui arrivent en me disant: «Marie, j'ai de l'anxiété» et tu sais quoi? Très souvent, ce que je vois, ce n'est pas de l'anxiété. Ce que je vois, c'est un corps épuisé, un corps qui a tenu trop longtemps, un corps qui a encaissé, contenu, survécu, un corps qui n'a jamais vraiment pu se sentir en sécurité. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler d'anxiété versus ton système nerveux qui est épuisé. Bienvenue. Si tu es en train d'écouter ça, c'est peut-être parce que à l'intérieur, tu gères, mais que à l'extérieur, tu te sens épuisé. Tu comprends tes schémas, tu sais à peu près d'où ça vient, et pourtant, tu te retrouves encore à t'accrocher, à te trahir, à avoir peur de perdre, à faire bonne figure avec ce nœud dans la poitrine ou dans le ventre. Je m'appelle Marie, je suis hypnothérapeute depuis 5 ans, et ici, on ne va pas penser mieux, on va apprendre à se sentir en sécurité à l'intérieur pour que tes choix changent à l'extérieur. Dans ce podcast, je te parle de trauma affectif, de dépendance émotionnelle, de relations et de cette reconstruction silencieuse, celle qui te ramène à toi. Respire, tu es au bon endroit, c'est parti. Parce que l'anxiété, telle qu'on en parle aujourd'hui, on la traite comme un problème à faire taire, mais moi, ce que j'observe, c'est autre chose. Ce sont des femmes intelligentes, lucides, sensibles, qui ont essayé pas mal de choses pour se calmer et qui culpabilisent de ne pas y arriver. Alors j'ai envie de te dire dès maintenant, très clairement, si tu n'arrives pas à te calmer, ce n'est pas parce que tu fais mal, c'est parce que ton système nerveux est épuisé. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça sans jugement, sans injonction, avec beaucoup de douceur. On utilise le mot anxiété pour beaucoup de choses, mais il y a une différence fondamentale entre une anxiété ponctuelle et un état de survie chronique. Quand ton système nerveux, il a vécu des situations de stress répétées, des relations instables, des ruptures douloureuses, des moments où tu as dû te débrouiller seul émotionnellement, des périodes où tu n'as pas été soutenu quand tu en avais besoin. Eh ben, il apprend quelque chose de très simple. Je dois rester en alerte. Et ce n'est pas mental, c'est corporel, c'est biologique. Ton corps scanne en permanence. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je risque d'être abandonné? Et est-ce que je peux me détendre ou pas? C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et quand tu es en hypervigilance, eh ben, ton cœur s'accélère un petit peu, ta respiration devient donc plus courte, ta poitrine se serre, ton ventre se noue et ton esprit ne s'arrête jamais. Et là, tu te dis, je suis anxieuse, mais en réalité, ton corps essaie de te protéger. Ton corps, c'est vraiment pas ton ennemi, il fait exactement ce qu'il a appris à faire pour survivre. Le corps, ce n'est pas ton problème. Le corps, il reste en alerte parce que le problème, c'est qu'il ne sait plus comment redescendre. Parce que pour redescendre, il lui faut une chose essentielle, la sécurité. Et beaucoup de femmes que j'accompagne n'ont jamais vraiment connu cette sécurité émotionnelle stable. Elles ont plutôt connu l'amour conditionnel, la peur de déranger, la nécessité d'être forte, le fait de faire bonne figure, le fait de ne pas trop demander. Alors, clairement, le corps, il apprend, je dois gérer seul. Et même quand aujourd'hui, tout va à peu près bien, le corps, lui, il n'a pas oublié. Il reste prêt sur le qui-vive, prêt à encaisser, à anticiper, à se tendre. C'est pour ça que parfois, tu te sens mal sans raison apparente. Tu te réveilles, t'es fatigué, t'es à fleur de peau, t'as l'impression de ne jamais vraiment te poser. C'est pas une faiblesse, c'est une mémoire. Et c'est là que beaucoup de femmes se sentent en échec parce qu'on leur dit respire, relativise, pense positif, détends-toi, lâche prise, mon préféré. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important.
On ne raisonne pas un système nerveux en survie. Quand ton corps est en alerte, lui demander de se calmer, c'est comme demander à quelqu'un qui se noie, respire plus calmement, prends ton temps surtout. Non, ça marche pas, clairement. Et c'est pas ta faute. Respirer, ça t'aide, mais ça ne suffit pas si le corps ne se sent pas en sécurité. Penser positif, ça apaise le mental, mais pas la mémoire émotionnelle. Et plus tu essaies de contrôler ce que tu ressens, plus ton corps se crispe. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes me disent, j'ai tout essayé, j'y arrive pas, je me sens encore plus nulle. Sauf que t'es pas nulle. Ça n'a rien à voir. T'es juste en train de demander au mauvais endroit. Alors, tu vas me dire, ok, de quoi est-ce que mon système nerveux il a besoin? Eh ben déjà, pas d'être corrigé, pas d'être forcé, pas d'être calmé à tout prix. Il a besoin de ressentir de la sécurité de façon répétée. Et sécurité, ça veut dire être écouté sans être minimisé, aussi par toi-même. Pouvoir sentir sans être pressé de passer à autre chose. Prendre le temps, laisser de l'espace. Être accompagné dans la durée. Sentir que quelqu'un tient le cadre quand toi tu es fatigué. La sécurité, c'est pas un concept, c'est une expérience. Et cette expérience-là, elle te permet de dire à ton corps petit à petit, je peux relâcher. C'est pour ça que certaines séances ponctuelles font du bien. Ça change pas tout, parce que le corps, il a besoin de continuité, de présence, de temps. On rééduque pas un système nerveux en une injonction, on le rassure, on l'apprivoise en douceur. Si je te dis ici tu peux te sentir en sécurité, t'as rien à craindre. Est-ce que tu vas me croire sur parole? Non, tu vas avoir besoin de faire plusieurs fois l'expérience que ici tu es libre d'être toi-même. Tu peux parler de tout. Tu peux ramener ta problématique. Tu peux être toi. Tu peux lâcher tes émotions. Pour arriver à un moment donné où voilà, il y a un truc qui se passe, et ben ça sort tout seul et ton corps se détend. Et c'est ok ici parce que tu sais, tu as fait plusieurs fois l'expérience que tu pouvais te sentir en sécurité. Et quand la sécurité intérieure commence à revenir, il y a quelque chose qui change profondément. Bah, c'est déjà, tu respires plus bas, ton corps il se détend sans effort, ton esprit peut ralentir, tu prends moins tout sur toi, tu te respectes davantage, tu oses dire ce que tu ressens, pas parce que tu t'es forcé, challengé, mais parce que ton corps, il est plus en train de paniquer. Et souvent, les femmes, elles me disent, bah, je ne me reconnais pas. J'ai encore une cliente cette semaine qui m'a dit, je perçois que j'ai vraiment changé, mais je me reconnais pas. C'est vraiment ce terme. Et c'est dans le bon sens. Et elles sont capables de percevoir que c'est dans le bon sens. Que c'est troublant, mais waouh, ça fait du bien. Et c'est pas que tu es devenu quelqu'un d'autre, c'est que tu reviens à toi sans la couche de survie. Et ça, c'est une transformation profonde. Si tu écoutes cet épisode et que tu te reconnais, si tu sens que ton corps y tient depuis trop longtemps, si tu es fatigué d'essayer de te calmer toute seule, j'aimerais que tu retiennes une chose, tu n'es pas cassé. Ton corps a fait de son mieux. Et il existe des espaces pour aller dénouer ça en profondeur, des espaces où tu peux déposer, des espaces où ton corps peut enfin respirer, se sentir en sécurité. Alors prends ce qui t'a parlé aujourd'hui. Laisse le reste. Et surtout, sois douce avec toi. Ton corps t'écoute. Écoute-le en retour. Si tu veux savoir des informations sur mes accompagnements et les types d'accompagnement que je propose, rends-toi en dessous de cet épisode dans la description. Et si tu ressens l'appel, écoute-le. Fais-le moi savoir en commentaire ou de la manière qui te plaira. Je suis à ton écoute. Prends soin de toi, passe une belle journée, après-midi ou nuit, où que tu sois, et à très vite.